Pause. Avant d'écouter un mot de plus, fermez les yeux 10 secondes et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui serait différent dans ma vie si je pouvais utiliser 100% du potentiel de mon esprit au lieu de seulement 10%? Notez la première pensée qui surgit. Elle vous révèle ce que votre subconscient sait déjà être possible. Avez-vous déjà ressenti cette frustration profonde? Celle de voir votre vie changer uniquement au gré des circonstances extérieures? Comme si tout dépendait d'un emploi parfait qui n'arrive jamais, d'une relation qui tarde à se manifester, ou d'un coup de chance qui refuse de frapper à votre porte? Laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger au premier abord, mais qui va vous libérer si vous l'acceptez vraiment. Le véritable pouvoir n'est pas à l'extérieur. Il n'a jamais été à l'extérieur. Il est dedans. À l'intérieur de vous. Dans votre esprit. Et lui seul, pas votre patron, pas votre compte bancaire, pas votre situation actuelle, détient la clé pour transformer votre existence de fond en comble. Cette vérité choque. Elle dérange. Elle force à regarder en face notre propre responsabilité. Mais elle libère instantanément ceux qui osent l'accepter pleinement. Je parle par expérience directe. J'ai observé pendant des décennies des milliers de personnes passer des années entières à attendre le moment idéal. Attendre que les conditions deviennent parfaites. Attendre qu'une opportunité tombe du ciel. Alors qu'il leur suffisait d'une chose, apprendre à utiliser leur mental comme un outil. Un outil précis, puissant, contrôlable. Voilà le paradoxe qui échappe à la majorité, plus vous essayez de forcer le changement à l'extérieur en poussant, en luttant, en vous épuisant, plus vous restez bloqué exactement où vous êtes. C'est comme essayer de soulever une voiture avec vos mains nues. Vous pouvez transpirer, grogner, y mettre toute votre force physique. La voiture ne bougera pas d'un centimètre. Mais quand vous changez à l'intérieur, quand vous reprogrammez votre esprit, quand vous ajustez vos fréquences mentales, quand vous activez les mécanismes profonds de votre conscience, le monde extérieur suit naturellement. Automatiquement. Presque magiquement, diraient certains. Mais ce n'est pas de la magie. C'est une loi. C'est une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Et c'est précisément pour cette raison que 99% des êtres humains répètent les mêmes schémas toute leur vie. Les mêmes problèmes qui reviennent. Les mêmes frustrations qui se répètent. Les mêmes rêves qui restent des rêves. Ils essaient de changer les circonstances sans changer leur esprit. C'est comme réarranger les meubles sur le pont du Titanic pendant qu'il coule. Alors voici ma question pour vous, maintenant, en ce moment précis, voulez-vous faire partie de ce 99% qui subit la vie? Ou êtes-vous prêt à rejoindre le 1% qui choisit consciemment sa réalité? Si vous avez choisi la seconde option, alors restez avec moi. Parce que je vais vous révéler une clé qui pourrait bien. Je suis né avec quelque chose qui ne me laissait jamais en paix, une curiosité dévorante. Pas une curiosité superficielle, mais une soif profonde de comprendre comment les choses fonctionnent vraiment. Pas les apparences. La mécanique cachée. Dès mon plus jeune âge, j'observais les comportements humains. Les pensées. Les réactions. Les schémas qui se répètent d'une personne à l'autre. J'étudiais particulièrement mes propres enfants, non pas comme un père ordinaire qui regarde ses enfants jouer, mais comme un chercheur qui observe des phénomènes fascinants. Et puis un jour, quelque chose s'est produit qui a changé le cours de ma vie et, sans que je le sache alors, le cours de millions d'autres vies. Mes enfants avaient des difficultés à l'école. Des difficultés réelles. Leurs notes ne reflétaient pas leur intelligence, je le voyais clairement. Mais quelque chose bloquait. Quelque chose empêchait leur potentiel de s'exprimer. En tant que père, j'ai ressenti une responsabilité énorme. Pas la responsabilité superficielle de trouver un bon tuteur ou de les pousser à étudier plus longtemps. Mais la responsabilité profonde de découvrir ce qui empêchait réellement l'apprentissage de se produire naturellement. Il fallait trouver un moyen. Pas un moyen conventionnel. Un moyen qui touchait la racine du problème. Toutes vos certitudes sur ce qui est possible pour vous. Nous étions dans les années 1940. Je n'avais ni diplôme universitaire ni formation académique officielle. Pas de laboratoire sophistiqué. Pas d'équipe de chercheurs. Pas de financement. Ce que j'avais, c'était une conviction brûlante ancrée dans mes tripes, l'esprit humain cache un potentiel infiniment plus vaste que ce que nous utilisons au quotidien. Infiniment plus vaste. Alors j'ai commencé comme un autodidacte obstiné. Armé seulement de ma curiosité, de quelques livres que je pouvais me procurer, et d'un carnet de notes qui ne me quittait jamais. Je testais des idées. Des hypothèses simples, presque naïves au début. Comment la mémoire fonctionne-t-elle vraiment?
Qu'est-ce qui renforce l'attention? Comment les émotions influencent-elles l'apprentissage? Pourquoi certains enfants retiennent-ils facilement pendant que d'autres luttent? Chaque soir devenait mon laboratoire. Après le dîner, quand la maison se calmait, je faisais des expériences avec mes enfants. Pas des expériences froides et cliniques, mais des explorations pleines de tendresse et de patience. Je notais tout. Les résultats. Les échecs. Les petites victoires. Les schémas émergents. J'observais leur progrès avec l'attention d'un scientifique et l'amour d'un père. Je corrigeais constamment mes hypothèses en fonction de ce que je voyais réellement se produire. Et petit à petit, une vérité commençait à émerger des brumes de mes expérimentations. Entraîner l'esprit ressemble à entraîner un muscle. Plus vous l'utilisez consciemment, avec méthode et intention, plus il devient fort, flexible, puissant. Ce n'est pas une question de talent inné. C'est une question d'entraînement approprié. Ce chemin n'était pas facile. Loin de là. Autour de moi, la plupart des gens pensaient que je perdais mon temps. Mes voisins me regardaient avec un sourire condescendant. Mes amis me disaient gentiment mais fermement que tout cela n'était qu'une lubie. Une obsession de père qui refuse d'accepter que ses enfants sont simplement moyens. Mais je voyais quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Je voyais des changements concrets, mesurables, indéniables. Mes enfants commençaient à retenir leurs leçons plus facilement. Ils restaient concentrés plus longtemps. Leur confiance grandissait visiblement dans leur posture, dans leur façon de parler, dans leurs yeux qui brillaient différemment. Cette confirmation, aussi modeste soit-elle au début, me donnait l'énergie de continuer. De persévérer malgré le scepticisme ambiant. De creuser plus profond. Et puis j'ai réalisé quelque chose de plus grand. Quelque chose qui dépassait largement le cadre de mes problèmes familiaux. Je n'étais pas simplement en train d'aider mes enfants à avoir de meilleures notes. J'étais en train d'ouvrir une porte vers quelque chose d'immense. Une possibilité universelle. Si mes enfants pouvaient débloquer leur potentiel mental caché avec des techniques simples, pourquoi pas tous les enfants? Pourquoi pas tous les adultes? Pourquoi pas toute l'humanité? Cette pensée me donnait le vertige. Et elle me galvanisait. Imaginez-vous dans ma position à cette époque. Sans ressources institutionnelles. Sans reconnaissance académique. Sans équipement sophistiqué. Juste un père qui croit en quelque chose d'invisible mais de terriblement réel, la puissance cachée de l'esprit humain. J'étais comme un explorateur avançant dans une forêt inconnue avec seulement une lampe tremblante à la main. Chaque petit progrès, un enfant qui retient mieux sa leçon, un moment de concentration intense qui émerge, une intuition soudaine qui se manifeste, était comme une étincelle qui illuminait quelques mètres de plus du chemin devant moi. Plus j'avançais, plus une conviction s'ancrait en moi, la clé du changement ne résidait pas à l'extérieur. Elle était à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Je me suis souvent demandé, pendant ces années de recherche solitaire, pourquoi certaines personnes réussissent-elles à transformer leur vie de fond en comble alors que d'autres restent prisonniers de leurs limitations toute leur existence. La réponse que j'ai découverte était à la fois simple et révolutionnaire. Ceux qui osent explorer leur esprit, vraiment l'explorer, pas juste y penser vaguement, découvrent des outils insoupçonnés. Des capacités qui dorment en chacun de nous mais que personne ne nous a appris à activer. Par exemple, quand mes enfants utilisaient les exercices de visualisation que j'inventais et perfectionnais chaque soir, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ils apprenaient plus rapidement. Ils retenaient leurs cours presque sans effort. Comme si un verrou intérieur s'était soudain ouvert. Cette évidence me poussait à approfondir toujours davantage mes recherches. À tester de nouvelles approches. À raffiner les techniques qui fonctionnaient et à abandonner celles qui ne produisaient rien. À cette époque, les années 1940 et 1950, la société ne parlait pas de développement personnel comme aujourd'hui. Ces concepts n'existaient pas dans le vocabulaire courant. Les mots comme méditation, visualisation, conscience élargie, état alpha, tout cela semblait ésotérique. Presque tabou. Certainement pas scientifique. Mais je savais par expérience directe, par observation répétée, que ces pratiques avaient des effets réels et mesurables. Pas des effets imaginaires ou placebo. Des effets concrets que je pouvais documenter dans mon carnet. Alors j'ai continué, même sans reconnaissance. Même sans soutien. Même dans l'isolement. Je me disais, si mes enfants peuvent en bénéficier, pourquoi pas d'autres enfants? Pourquoi pas tous les enfants? Pourquoi pas les adultes aussi? Cette idée simple me motivait à persévérer jour après jour, expérience après expérience.
Et peu à peu, presque sans que je m'en rende compte, quelque chose changeait en moi. Ce qui avait commencé comme un besoin de père aider mes propres enfants, se transformait en quelque chose de plus vaste. Un chemin de chercheur. Une vocation. Une mission. Je réalisais que je n'étais pas en train de travailler sur un projet familial limité. J'étais en train de bâtir un pont. Un pont entre la science occidentale rigoureuse, l'expérience personnelle vécue, et le potentiel humain caché que presque personne ne soupçonnait. Chaque soir devenait un rituel sacré. Pas religieux, mais sacré dans le sens d'important, de significatif, de chargé de possibilités. Je m'asseyais avec mes enfants. Je leur demandais de fermer les yeux, de respirer profondément, de se concentrer. Je guidais leur attention vers l'intérieur. Je notais scrupuleusement les résultats dans mon carnet. J'ajustais mes méthodes constamment. Et je voyais, de mes propres yeux, de façon indéniable, la transformation se produire. C'était comme découvrir une mine d'or directement sous nos pieds. Un trésor que tout le monde piétine sans jamais regarder en bas. Ce fut le véritable début. Le commencement de tout. Ce besoin simple d'un père inquiet pour ses enfants s'est transformé en un chemin de chercheur obsédé par la compréhension. Et ce chemin de chercheur allait devenir une mission pour l'humanité. Je n'avais pas prévu d'écrire une méthode complète. Je n'avais certainement pas imaginé enseigner un jour à des milliers, puis des millions de personnes à travers le monde. Mais quand vous découvrez quelque chose qui change réellement la vie, pas superficiellement, mais profondément, vous sentez une responsabilité morale de le partager. Vous ne pouvez pas garder cela pour vous. C'est ainsi que, sans même m'en rendre pleinement compte à l'époque, je posais les premières pierres de ce qui deviendrait la méthode Silva. Et cette histoire ne faisait que commencer. Pendant des années d'expérimentation patiente et d'observation minutieuse, j'ai accumulé une masse considérable de données, de techniques, de résultats. Mais j'ai rapidement compris qu'il fallait organiser tout cela. Mes découvertes fonctionnaient, les preuves s'accumulaient chaque jour. Mais elles étaient dispersées, intuitives, dépendantes de ma présence. Je voulais que n'importe qui puisse reproduire ces résultats chez soi. Sans dépendre de moi. Sans avoir besoin d'un guide permanent. En suivant simplement des instructions claires et des étapes précises. C'est ainsi que l'idée d'une méthode structurée a commencé à germer dans mon esprit. Une suite de pratiques simples, accessibles à tous, mais profondément puissantes. Capable de transformer la vie de toute personne décidée à explorer sérieusement son propre esprit. J'ai compris très tôt que la clé résidait dans la simplicité. Pas dans la complexité. Beaucoup de gens croient que pour accéder à des états profonds de conscience, il faut passer par des rituels compliqués, des traditions ésotériques mystérieuses, ou des techniques réservées à des initiés privilégiés. Moi, je voulais prouver exactement le contraire. Avec de simples respirations profondes et conscientes. Avec de la visualisation dirigée et précise. Avec des affirmations bien formulées et répétées. N'importe qui, vraiment n'importe qui, pouvait apprendre à entrer dans ce que j'appelais l'état alpha. Ce niveau particulier de conscience où la créativité s'épanouit naturellement. Où la concentration devient sans effort. Où l'intuition émerge clairement. Où la mémoire se renforce automatiquement. L'état alpha est devenu le cœur de mon enseignement. Le point d'entrée vers tout le reste. Imaginez que vous soyez assis tranquillement. Les yeux fermés. Respirant lentement, profondément, consciemment. Votre corps se détend progressivement. Votre esprit se calme sans s'endormir. Au lieu de lutter avec le flux chaotique de vos pensées, vous commencez à projeter des images intérieures positives. Comme si vous regardiez un film dans votre tête. Mais pas un film passif, un film que vous dirigez consciemment. Vous visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà accomplis. Vous ressentez la joie et la certitude de les avoir atteints. Pas dans le futur hypothétique, mais maintenant, dans ce moment présent vécu intérieurement. C'est dans cet état que le cerveau commence à créer de nouvelles voies neuronales. C'est là que le futur désiré prend racine dans le présent. C'est là que la transformation commence réellement. Voilà le cœur de mon enseignement. Voilà la méthode Silva dans son essence. Le plus beau dans tout cela? Mes exercices ne demandaient rien de matériel. Rien de coûteux. Rien de compliqué. Pas besoin d'équipement spécial. Pas besoin d'un environnement particulier. Pas besoin de voyager dans un monastère himalayen. Une chaise confortable. Un peu de silence. Et la volonté sincère de pratiquer. C'est tout. Vraiment tout ce dont vous avez besoin.
Je me souviens encore de ces hommes et femmes ordinaires qui venaient à mes premiers séminaires. Des mères de famille épuisées. Des travailleurs fatigués par leur journée. Des étudiants stressés par leurs examens. Ils appliquaient mes techniques simples. Et ils revenaient vers moi, les yeux brillants, avec des témoignages qui me confirmaient que j'étais sur la bonne voie. Ma mémoire s'est améliorée de façon spectaculaire. Je dors infiniment mieux. Je trouve des solutions à mes problèmes beaucoup plus rapidement. Je me sens plus calme face aux défis. Ce n'était pas de la magie mystérieuse. C'était simplement la science du mental appliquée au quotidien. Des lois naturelles que j'avais découvertes et formulées de façon accessible. La méthode Silva n'était pas une théorie abstraite de plus à ajouter à la bibliothèque des philosophies humaines. C'était un mode d'emploi pratique pour l'esprit humain. Un manuel d'utilisation que personne ne nous donne à la naissance mais dont nous avons tous désespérément besoin. Chaque étape guidait la personne à travers un voyage intérieur précis. De la détente physique initiale jusqu'à l'accès aux profondeurs créatives de la conscience. Pas de détour mystique. Pas de promesses vagues. Juste des étapes claires, reproductibles, vérifiables. J'ai souvent répété cette phrase qui résume ma conviction profonde. Le véritable pouvoir de l'esprit n'est pas réservé à quelques génies exceptionnels. Il n'appartient pas à une élite spirituelle. Il est à la portée de tous. Absolument tous. Et c'est exactement ce que je voulais prouver à travers ma méthode. Que chaque être humain possède une intelligence intérieure capable de guider sa vie vers plus de clarté, d'équilibre, de réussite, de bonheur. Pas besoin d'être spécial. Pas besoin d'avoir un QI élevé. Pas besoin de dons paranormaux. Il suffit d'apprendre comment fonctionne votre esprit et comment l'utiliser consciemment plutôt que de le laisser fonctionner en mode automatique toute votre vie. Peut-être que vous vous demandez maintenant, mais est-ce que cela fonctionne vraiment dans la vie quotidienne réelle? Laissez-moi vous donner des exemples concrets. L'étudiant stressé, imaginez un jeune homme face à ses examens finaux. Son esprit est un chaos d'anxiété. Il ne dort presque plus. Il relit ses notes encore et encore sans rien retenir. La panique monte. En pratiquant mes exercices quotidiennement pendant 2 semaines, il apprend à calmer son esprit. À entrer dans l'état alpha où la mémorisation devient naturelle. À revoir mentalement ses cours dans un état de détente concentrée. Il arrive en salle d'examen avec une clarté et une concentration qu'il n'avait jamais connues. Et il réussit brillamment. L'entrepreneur bloqué, une femme d'affaires cherche désespérément de nouvelles idées pour développer son entreprise. Elle est dans une impasse créative. Chaque solution qu'elle envisage semble mener nulle part. En atteignant régulièrement le niveau alpha, elle ouvre la porte à des intuitions qu'elle n'aurait jamais eues en restant bloquée dans le stress de son état mental ordinaire. Des idées surgissent. Des connexions inattendues apparaissent. Elle trouve une direction nouvelle qui transforme son entreprise. Le parent dépassé, un père de famille ne sait plus comment communiquer avec son fils adolescent. Les conflits se multiplient. La distance s'installe. En visualisant dans l'état alpha des moments de connexion authentique avec son fils, en projetant mentalement des conversations harmonieuses, quelque chose change dans son attitude inconsciente. Il devient plus patient, plus à l'écoute. Et progressivement, la relation se restaure. C'est dans ces moments d'observation des résultats que j'ai compris quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement créé un ensemble de techniques mentales. J'avais créé une véritable école intérieure. Une école où chacun devenait son propre maître. Où les limites mentales habituelles se dissolvaient pour laisser place à des possibilités que la plupart des gens n'imaginent même pas. J'ai vu des personnes transformer leur santé simplement en apprenant à dialoguer avec leur corps à travers la visualisation. J'ai vu des carrières décoller quand les gens commençaient à utiliser leur intuition en complément de leur logique. J'ai vu des relations se guérir quand les individus changeaient d'abord leur état intérieur. Tout cela me confirmait une chose, j'étais sur la bonne voie. Ce travail que j'avais commencé comme un père inquiet pour ses enfants était en train de devenir quelque chose de bien plus grand. Et ce n'était que le début. Ce que j'avais mis en place comme un simple outil de soutien familial se transformait progressivement en un mouvement. D'abord local. Puis régional. Puis national. Puis international. La méthode Silva commençait à toucher des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des millions de vies à travers des séminaires, des livres, des cours, des formations. Mais ce qui me fascinait le plus, ce qui me touche encore profondément aujourd'hui, ce n'était pas la popularité croissante ou la reconnaissance mondiale. C'était de voir que les gens, en appliquant des exercices simples,
réveillaient des capacités qu'ils ne soupçonnaient même pas posséder. Des capacités qui dormaient en eux depuis toujours, attendant simplement d'être activées. Et le plus extraordinaire? Les bénéfices allaient bien au-delà de ce que j'avais initialement imaginé. Avec le temps et l'accumulation d'expériences de milliers de pratiquants, j'ai découvert que les bénéfices de ma méthode dépassaient largement la simple amélioration de la concentration ou de la mémoire. Les premiers résultats visibles concernaient effectivement l'apprentissage. Des étudiants qui retenaient leurs cours 2 fois plus vite. Des adultes qui se rappelaient de détails oubliés depuis des décennies. Des professionnels qui assimilaient de nouvelles compétences avec une facilité surprenante. Mais il y avait tellement plus. En entrant régulièrement dans l'état alpha, les gens développaient une créativité qui semblait presque illimitée. Des solutions innovantes surgissaient spontanément. Des idées originales émergeaient de nulle part. Des connexions inattendues se formaient entre des concepts apparemment sans rapport. Je me souviens particulièrement d'un homme qui travaillait comme ingénieur dans une grande entreprise. Il participait à mes séminaires par curiosité plus que par conviction. Il était bloqué depuis des semaines sur un projet technique complexe. Toutes les approches conventionnelles avaient échoué. Son équipe était dans l'impasse. La pression montait. Après avoir commencé à pratiquer mes exercices de relaxation profonde et de visualisation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un matin, pendant sa session alpha quotidienne, alors qu'il ne pensait même pas consciemment à son problème technique, la solution lui est apparue. Complète. Claire. Évidente. Il est venu me voir après, presque troublé par l'expérience. José, c'est comme si la réponse était là depuis toujours, attendant simplement que mon esprit soit assez calme pour la voir. Voilà exactement ce que je voulais démontrer. Que chacun possède en lui un trésor de ressources créatives. Mais ce trésor reste enfoui, inaccessible, tant que l'esprit fonctionne uniquement dans l'agitation du mode bêta ordinaire. Un autre aspect qui m'a profondément fasciné au fil des années est ce que j'ai appelé l'auto-guérison. Le corps humain possède une intelligence naturelle de régénération absolument remarquable. Chaque seconde, des millions de cellules se renouvellent. Des systèmes complexes travaillent en harmonie pour maintenir l'équilibre. Mais le stress chronique et les émotions négatives bloquent souvent ce processus naturel. C'est comme mettre des bâtons dans les roues d'une machine parfaitement huilée. Lorsque l'esprit entre dans l'état alpha, cet état de détente profonde mais consciente, il envoie des signaux puissants de relaxation à tout le système corporel. Le système nerveux parasympathique s'active. Le système immunitaire fonctionne à son potentiel optimal. Les mécanismes de guérison naturelle reprennent leur travail sans obstruction. J'ai vu des résultats qui m'ont parfois laissé sans voix. Des personnes qui accéléraient leur guérison après une chirurgie. D'autres qui soulageaient des douleurs chroniques qui les tourmentaient depuis des années. D'autres encore qui retrouvaient une énergie vitale qu'ils croyaient perdue à jamais. Tout cela simplement en apprenant à utiliser leur esprit comme allié de leur corps plutôt que comme ennemi stressant. Bien sûr, au début, beaucoup pensaient que c'était trop beau pour être vrai. Que je promettais des miracles. Que j'exagérais les résultats. Mais progressivement, quelque chose de remarquable s'est produit, la science occidentale a commencé à confirmer ce que j'observais depuis des années. Des études scientifiques rigoureuses montraient que la relaxation profonde et la visualisation influencent réellement les processus physiologiques. Pas de façon mystique ou inexplicable, mais de façon mesurable. Le rythme cardiaque diminue significativement. La tension artérielle se régule naturellement. Le cerveau produit des ondes différentes, passant des ondes bêta agitées aux ondes alpha plus calmes. Les hormones de stress diminuent pendant que les hormones de bien-être augmentent. Tout cela validait scientifiquement l'idée fondamentale que j'avais défendue depuis le début, l'esprit et le corps ne sont pas deux entités séparées. Ils forment un système unifié qui travaille en harmonie quand on lui en donne l'opportunité. Pour rendre tout cela concret et applicable, j'enseignais à mes élèves des exercices pratiques qu'ils pouvaient faire chez eux, chaque jour. Un de mes exercices préférés était simple mais puissant. Je demandais aux gens de s'installer confortablement, de fermer les yeux, d'entrer dans l'état alpha en comptant lentement de 10 à 1. Puis de visualiser une lumière chaude et bienveillante, comme un soleil intérieur doux et guérisseur. Ils devaient imaginer cette lumière parcourant lentement tout leur corps. Commençant par le sommet de la tête. Descendant progressivement à travers le visage, le cou, les épaules. Continuant vers la poitrine, l'abdomen, les hanches. Puis les jambes jusqu'aux pieds. Pendant que cette lumière imaginaire traversait chaque partie du corps, ils devaient visualiser qu'elle réparait, revitalisait, guérissait chaque cellule qu'elle touchait.
Ce simple exercice, répété chaque jour pendant quelques minutes seulement, crée des changements tangibles. Plus de vitalité ressentie dans le corps. Moins de maladies saisonnières. Un moral plus stable et résilient. Ce n'était pas de la magie ésotérique. C'était l'application méthodique et disciplinée des ressources naturelles que chaque esprit possède mais que presque personne n'apprend à utiliser consciemment. La créativité elle aussi se révélait de manière surprenante chez mes élèves. Je proposais souvent un exercice simple que j'appelais la projection du succès. Voici comment cela fonctionnait. Pensez à une situation de votre vie actuelle qui vous semble bloquée. Un problème professionnel. Une relation difficile. Un projet qui stagne. N'importe quoi qui vous frustre ou vous limite. Maintenant, entrez dans votre état alpha. Et projetez mentalement cette situation déjà résolue. Non pas en train de se résoudre, mais déjà complètement résolue. Voyez-la avec tous les détails. Ressentez les émotions de soulagement, de joie, de satisfaction qui accompagnent cette résolution. Vivez ce moment de succès intérieurement avec une intensité totale. Les résultats étaient souvent spectaculaires. Les gens revenaient vers moi, parfois quelques jours seulement après avoir commencé l'exercice, avec des témoignages étonnants. J'ai trouvé une idée que je n'avais jamais envisagée auparavant. Je me suis senti inspiré comme jamais. La solution est apparue comme par magie pendant que je ne pensais même pas au problème. Voilà la puissance de l'esprit lorsqu'on lui donne de l'espace pour respirer. Lorsqu'on arrête de le contraindre par le stress et l'anxiété. Lorsqu'on le place dans l'état optimal pour que sa créativité naturelle s'exprime. Je répétais toujours à mes élèves, et je le répète encore aujourd'hui, ces capacités ne sont pas des dons réservés à quelques élus privilégiés. Ce ne sont pas des pouvoirs mystiques que seuls les maîtres spirituels peuvent développer. Ce sont des compétences naturelles que nous possédons tous. Mais qui dorment profondément à l'intérieur de nous, inutilisées, gaspillées. Pensez-y comme à des muscles. Si vous ne bougez jamais, vos muscles s'atrophient. Ils deviennent faibles, rigides, inutiles. Mais si vous les exercez régulièrement, ils deviennent forts, flexibles, puissants. L'esprit fonctionne exactement de la même manière. Il a besoin d'entraînement. De pratiques régulières. D'exercices spécifiques qui activent ses capacités dormantes. Et la beauté de la méthode Silva est qu'elle offre cet entraînement d'une manière douce, naturelle et accessible à tous. Pas de rituels compliqués. Pas de dogmes religieux. Pas de promesses mystiques. Juste des exercices pratiques basés sur le fonctionnement naturel de l'esprit humain. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes fondamentalement. Il s'agit de révéler ce que vous portez déjà en vous. C'est comme un sculpteur qui ne crée pas vraiment la statue. Elle existe déjà dans le bloc de marbre. Le sculpteur ne fait que retirer l'excès pour révéler ce qui était caché depuis toujours. Votre potentiel existe déjà. Votre créativité est déjà là. Votre capacité d'auto-guérison fonctionne déjà. Votre mémoire est déjà puissante. Votre intuition est déjà active. Mais tout cela est enfoui sous des couches de stress, de conditionnements limitants, d'habitudes mentales destructrices, de croyances paralysantes. Ma méthode ne fait que retirer ces couches pour révéler le brillant qui se cache dessous ainsi, peu à peu, mes élèves comprenaient que leur esprit n'était pas seulement un outil de pensée logique. C'était une source de transformation complète. Mémoire améliorée. Créativité débordante. Auto-guérison activée. 3 portes vers une vie plus riche, plus épanouie, plus alignée avec leur véritable potentiel. Mais ce n'était qu'un aperçu. Car pour comprendre pleinement pourquoi ces résultats étaient possibles, pourquoi la méthode fonctionnait avec une telle régularité chez des milliers de personnes différentes, il fallait plonger plus profondément. Il fallait explorer la science des ondes cérébrales. Comprendre le mystérieux état alpha. Découvrir le langage secret du cerveau. C'est ce territoire fascinant que nous allons maintenant explorer ensemble. Pour vraiment comprendre pourquoi ma méthode fonctionne, pas juste croire qu'elle fonctionne, mais comprendre la mécanique sous-jacente, il faut parler le langage du cerveau. Et ce langage, c'est celui des ondes. Chaque état de conscience que vous expérimentez correspond à une fréquence particulière d'activité électrique dans votre cerveau. C'est mesurable. C'est scientifique. Ce n'est pas de la théorie mystique. Quand vous êtes éveillé, concentré sur un problème à résoudre, ou en pleine activité mentale intense, votre cerveau fonctionne à environ 14 à 30 cycles par seconde. C'est ce qu'on appelle l'état bêta. Dans cet état, le raisonnement logique domine.
L'analyse fonctionne à plein régime. La partie gauche de votre cerveau, celle qui calcule, compare, juge, travaille intensément. Mais il y a un prix à payer. L'intuition se retrouve étouffée. La créativité est comprimée. L'accès aux ressources profondes de votre esprit est bloqué. J'ai rapidement réalisé quelque chose de crucial dans mes expérimentations, pour activer ces dimensions plus profondes de l'esprit, l'intuition, la créativité, la mémoire supérieure, il fallait ralentir ce rythme cérébral. C'est alors que l'état alpha entre en jeu. À environ 7 à 14 cycles par seconde, le cerveau bascule dans une zone d'équilibre absolument fascinante. Vous n'êtes pas endormi. Vous n'êtes pas non plus en mode d'activité mentale frénétique. Vous êtes dans un état intermédiaire optimal. C'est comme trouver le point d'équilibre parfait sur une balançoire. Ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Juste au centre, où tout devient possible. Dans cet état alpha, quelque chose de remarquable se produit, les deux hémisphères de votre cerveau commencent à coopérer davantage. Le gauche avec sa logique. Le droit avec sa créativité. Ils travaillent ensemble en harmonie au lieu de se battre pour le contrôle. C'est un peu comme si vous aviez enfin accès à l'orchestre complet de votre esprit au lieu de n'entendre qu'un seul instrument qui joue en solo. Voici quelque chose de crucial que j'enseignais toujours à mes élèves, et que beaucoup ratent complètement. N'essayez jamais de « voir » avec vos yeux fermés. Contentez-vous de vous souvenir. Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce que dès que vous forcez votre vue intérieure, dès que vous vous efforcez intensément de « voir » quelque chose, votre cerveau se remet automatiquement en mode bêta. Les ondes accélèrent. Vous remontez à 20 cycles ou plus. Et l'état alpha disparaît instantanément. Tout le bénéfice est perdu. Le secret, c'est de vous détendre complètement. De laisser les images émerger doucement, naturellement, comme des souvenirs qui reviennent à la surface d'un lac calme. Ne forcez pas laisser venir. Ce détail paraît insignifiant. Mais il fait toute la différence entre une imagination passive qui ne produit rien et une véritable activation de l'esprit profond qui transforme votre réalité. Permettez-moi de rendre cela plus concret avec un exemple que beaucoup peuvent reconnaître. Imaginez que vous cherchez la solution à un problème professionnel complexe. Une décision difficile à prendre. Un défi technique à résoudre. Un conflit interpersonnel à dénouer. En état bêta, votre état d'éveil normal, vous analysez. Vous comparez différentes options. Vous pesez les pour et les contre. Vous stressez. Vous ruminez. Et rien ne vient. Ou pire, vous tournez en rond, revenant encore et encore aux mêmes impasses. Mais en état alpha, quelque chose de différent se produit. Quand votre respiration ralentit consciemment. Quand vos muscles se détendent progressivement. Quand votre esprit se relâche dans ce niveau optimal, soudain, une idée surgit. Claire comme le cristal. Évidente. Mais bien sûr. Comment n'ai-je pas vu ça avant? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est la mécanique naturelle de l'esprit fonctionnant dans son état optimal. Beaucoup de mes élèves ont expérimenté exactement ce phénomène. Des solutions inattendues qui apparaissaient précisément au moment où ils arrêtaient de chercher frénétiquement. Où ils lâchaient prise. Où ils se détendaient. Et la science moderne a largement confirmé ces observations empiriques. Les électroencéphalogrammes, ces appareils qui mesurent l'activité électrique du cerveau, montrent clairement et sans ambiguïté que l'état alpha favorise la mémoire, l'apprentissage et la créativité. Quand les ondes cérébrales ralentissent dans cette plage spécifique, le cerveau se met dans un mode d'efficacité accru. Il devient plus réceptif. Plus intégré. Plus puissant. Ce n'est pas différent d'un ordinateur qui, débarrassé de 100 programmes inutiles tournant en arrière-plan, peut enfin traiter les informations importantes avec rapidité et précision. Voilà pourquoi je considère l'état alpha comme le point d'entrée crucial vers un potentiel pratiquement illimité. Ce n'est pas le seul état de conscience intéressant, il y a aussi θ et delta, encore plus profonds. Mais alpha est le plus accessible pour la plupart des gens. C'est la porte d'entrée naturelle. Une fois que vous maîtrisez l'entrée consciente dans l'état alpha, tout le reste devient possible. La visualisation devient plus puissante. L'imagination devient plus créative. L'intuition devient plus claire. La connexion avec votre subconscient devient directe. L'étudiant en médecine. Je me souviens particulièrement d'un jeune homme qui étudiait la médecine. Un cursus notoirement difficile avec une masse énorme d'informations à retenir. Anatomie. Physiologie.
Pharmacologie. Pathologie. Des milliers de termes complexes. Des processus biologiques intriqués. Il était sur le point d'abandonner. Il passait des heures et des heures à relire ses notes sans que rien ne reste vraiment ancré dans sa mémoire. La frustration le rongeait. Quand il a découvert mes séminaires et commencé à pratiquer l'entrée en alpha, tout a changé. Il a appris à réviser mentalement, pas juste en relisant passivement, mais en se plaçant dans l'état alpha et en enregistrant ses cours comme si son esprit créait une bande vidéo interne. Résultat. Il retenait ses leçons en 2 fois moins de temps. Parfois même 3 fois moins. Sa compréhension s'approfondissait. Sa confiance remontait en flèche. Quand il m'a raconté ses résultats, les yeux brillants de gratitude et d'étonnement, j'ai su que mes découvertes touchaient à quelque chose d'universel. Quelque chose d'applicable à n'importe quel domaine de la vie humaine. J'expliquais toujours que l'état alpha n'était pas réservé à quelques moments de méditation profonde isolée. Ce n'était pas juste pour s'asseoir en position de lotus et flotter dans les nuages mentaux. Non. Vous pouviez y accéder volontairement en pleine journée. Pour prendre des décisions importantes. Pour créer des solutions innovantes. Pour réguler vos émotions face au stress. Pour booster votre performance dans n'importe quelle activité. C'est comme si vous aviez une télécommande intérieure capable de changer de fréquence mentale selon vos besoins du moment. Besoin de concentration analytique intense? Restez en bêta. Besoin de créativité et d'intuition? Descendez en alpha. Besoin de repos profond? Glissez vers θ. Vous devenez le maître de vos états de conscience au lieu d'en être l'esclave inconscient. Bien entendu, pour parvenir à cette maîtrise, il fallait s'entraîner régulièrement. Exactement comme on le ferait pour un sport, un instrument de musique, n'importe quelle compétence artistique. Au début, entrer en alpha demande un effort conscient. Vous devez compter lentement de 10 à 1. Vous concentrer sur votre respiration. Relâchez chaque muscle consciemment. Cela peut prendre 5 ou 10 minutes pour y arriver. Mais avec la pratique quotidienne, et j'insiste sur quotidienne, quelque chose de fascinant se produit. Votre cerveau apprend. Il reconnaît le chemin. Il crée des autoroutes neuronales vers cet état. Après quelques semaines, vous pouvez y entrer en 2 ou 3 minutes. Après quelques mois, en quelques secondes seulement. C'est comme apprendre à conduire une voiture. Au début, vous devez penser à chaque mouvement consciemment. Mais après un certain temps, tout devient automatique et fluide. Et ce n'était qu'un début. Car une fois que l'on comprenait le pouvoir de l'état alpha, la prochaine étape devenait naturelle et évidente. Apprendre à visualiser avec précision et puissance. Car si alpha vous met dans la bonne fréquence, la fréquence optimale, la visualisation vous donne l'image précise à projeter. Le programme exact à installer dans votre subconscient. Et ensemble, ces deux forces deviennent une combinaison extraordinairement puissante pour transformer votre réalité intérieure et, par conséquence directe, votre réalité extérieure. C'est ce territoire fascinant de la visualisation que nous allons maintenant explorer. La visualisation est l'une des pierres angulaires absolues de mon enseignement. Et pourtant, c'est probablement la technique la plus mal comprise. Beaucoup de gens pensent que visualiser signifie simplement imaginer vaguement des images floues dans leur tête. Rêver éveillé sans structure ni précision. Mais pour moi, c'est tout le contraire. La vraie visualisation est un art précis. Visualiser correctement, c'est rappeler mentalement une scène comme si vous la reviviez avec une précision presque photographique. Les couleurs exactes. Les formes précises. Les textures détaillées. Tout doit être présent avec clarté. Si vous avez vu une pomme rouge brillante et parfaitement ronde ce matin, vous devez être capable de la recréer dans votre esprit telle qu'elle. Sans approximation. Sans flou. C'est ce réalisme intérieur qui donne à la visualisation sa véritable force transformatrice. Lorsque vous entraînez votre cerveau à se souvenir de détails visuels précis, vous renforcez considérablement le lien entre votre esprit conscient et votre subconscient. Plus vos images intérieures sont précises, nettes, réalistes, plus elles deviennent des outils puissants pour influencer votre réalité physique. Un de mes exercices préférés, et l'un des plus révélateurs, consistait à demander à mes élèves de fermer les yeux et de visualiser un objet simple qu'ils avaient vu le matin même. Leur tasse à café. Leur téléphone. Un livre sur leur table de nuit. N'importe quoi de familier. Beaucoup se rendaient compte avec surprise qu'ils ne se souvenaient pas de la couleur exacte. Ou de la taille précise.
ou de détails qu'ils pensaient avoir remarqués mais qui s'étaient en fait évaporés de leur mémoire. C'était un moment d'humilité. Et un moment d'apprentissage crucial. En répétant cet exercice quotidiennement, leur mémoire visuelle s'aiguisait progressivement. Et avec elle, leur capacité à projeter des images intérieures puissantes s'amplifiait de façon spectaculaire. Je me rappelle d'un commerçant qui participait à mes séminaires. Il avait des difficultés réelles à attirer des clients dans sa boutique. Les affaires stagnaient. La frustration montait. Je lui ai enseigné à visualiser quotidiennement, dans l'état alpha, son magasin rempli de monde. Non pas vaguement, mais avec tous les détails sensoriels. Il devait voir les visages souriants des clients. Entendre le bruit vivant des conversations et des rires. Sentir l'énergie d'un lieu vibrant d'activité. Ressentir la satisfaction et la fierté d'un commerce prospère. Après quelques semaines de pratique quotidienne rigoureuse, pas sporadique, mais chaque jour sans exception, il est venu me voir avec des yeux remplis d'étonnement. José, sans même savoir exactement pourquoi ni comment, les ventes ont augmenté. Plus de clients entrent. Ils restent plus longtemps. Ils achètent davantage. C'est comme si quelque chose avait changé dans l'atmosphère même du magasin. Est-ce de la magie inexplicable? Non. Absolument pas. C'est la conséquence directe d'un esprit programmé pour attirer ce qu'il projette intérieurement avec constance et intensité émotionnelle. Son attitude inconsciente avait changé. Son langage corporel. Son énergie. La façon dont il accueillait les clients. Tout cela s'était aligné avec l'image intérieure qu'il cultivait quotidiennement. La visualisation n'est pas seulement utile pour les affaires ou les études. Elle touche littéralement tous les aspects de l'existence humaine. Un athlète, par exemple, peut s'imaginer en train d'exécuter parfaitement son geste sportif. Le swing de golf impeccable. Le service de tennis précis. Le plongeon élégant. Son corps, guidé par cette répétition mentale, reproduira ce scénario dans la réalité comme si c'était déjà une habitude ancrée. Un parent peut visualiser ses enfants heureux, équilibrés, confiants. Et cette projection influence inconsciemment ses propres attitudes et comportements au quotidien. Il devient plus patient. Plus encourageant. Plus présent. Et les enfants répondent à cette nouvelle énergie. Un artiste peut voir son œuvre achevée avant même de toucher son pinceau ou son instrument. Et cette vision intérieure guide chaque geste créatif vers la manifestation de ce qui existe déjà dans le monde mental. C'est ainsi que les images mentales deviennent des semences invisibles qui fleurissent inévitablement dans la réalité visible. Beaucoup de gens me disaient avec découragement, « Mais José, et si je n'arrive pas à voir clairement? Si mes images restent floues ?» Ma réponse était toujours la même, empreinte de patience et d'encouragement. Ce n'est pas grave. Commencez petit. Très petit. Visualisez une tasse simple. Un crayon. Une fleur que vous aimez. Un objet familier et simple. Plus vous pratiquez cet exercice basique, plus votre esprit s'habitue à cette gymnastique intérieure. C'est exactement comme entraîner un muscle physique. Au début, il tremble sous l'effort. Il résiste. Il proteste. Mais avec l'habitude régulière, il devient solide, stable et puissant. La visualisation obéit à la même logique implacable de l'entraînement progressif. Personne ne court un marathon sans préparation. Personne ne joue une symphonie sans avoir d'abord appris les notes de base. Un autre exercice simple mais d'une efficacité remarquable que j'enseignais consistait à revivre une scène agréable de la journée. Le sourire chaleureux d'un ami qui vous accueille. Une promenade au soleil avec l'air frais sur votre peau. Une chanson que vous aimez et qui vous touche profondément. Un repas savoureux partagé en bonne compagnie. Le fait de rappeler ces moments heureux en détail, pas vaguement, mais avec tous les détails sensoriels ancre dans votre subconscient des émotions positives puissantes. Ces émotions positives renforcent votre confiance naturelle. Stabilisent votre équilibre émotionnel. Et créent un terrain fertile pour attirer davantage d'expériences similaires. C'est une manière douce mais incroyablement efficace de programmer votre esprit pour la réussite, la joie et l'épanouissement. Je comparais souvent la visualisation à un pinceau magique entre vos mains. Avec ce pinceau, vous pouvez littéralement repeindre votre monde intérieur comme bon vous semble. Chaque détail ajouté avec précision est une touche de couleur qui rend le tableau plus vivant, plus réel, plus magnétique. Et voici la loi fondamentale, plus ce tableau intérieur est réaliste et chargé émotionnellement, plus il attire des expériences similaires dans votre vie quotidienne physique. C'est une loi. Pas une croyance.
pas un espoir. Une loi aussi fiable que la gravité. Voilà pourquoi je disais constamment à mes élèves, apprenez à voir avec l'esprit, et vous apprendrez à créer avec la vie elle-même. Et une fois que la visualisation est bien maîtrisée, une fois que vous pouvez rappeler des images avec clarté et précision, une nouvelle étape s'ouvre naturellement devant vous. L'imagination créatrice. Car si visualiser consiste à rappeler fidèlement ce que vous avez déjà vu, imaginer consiste à transformer et à inventer ce qui n'existe pas encore dans votre expérience. Et c'est là, précisément là, que l'esprit commence à briser les limites du connu pour entrer dans le champ infini des possibles. L'imagination. Voilà un mot qui fait souvent peur aux adultes alors qu'elle est si naturelle, si spontanée chez les enfants. Quelque part entre l'enfance et l'âge adulte, nous apprenons à supprimer cette faculté extraordinaire. On nous dit que c'est puéril. Que c'est une perte de temps. Qu'il faut être réaliste et pratique. Mais voici ce que j'ai découvert, l'imagination est peut-être la faculté la plus puissante que possède l'esprit humain. Contrairement à la visualisation qui consiste à rappeler fidèlement une image déjà vue, l'imagination est la faculté de transformer créativement et de créer ce qui n'existe pas encore. Dans mon enseignement, je demandais souvent aux élèves de commencer par de petits jeux mentaux apparemment innocents. Changez la couleur des yeux d'un ami dans votre esprit. Modifiez la façade d'une maison familière. Inventez le décor complet d'une ville que vous n'avez jamais visitée. Créez mentalement un objet qui n'existe pas dans la réalité. Ce genre d'exercice semble simple, presque enfantin. Mais il ouvre l'esprit à des horizons absolument insoupçonnés. J'expliquais que l'imagination est comme une salle de laboratoire intérieure extraordinaire. C'est là que vous pouvez expérimenter sans risque. Tester de nouvelles idées sans conséquences négatives. Explorer des scénarios multiples avant de les vivre dans la réalité physique. Par exemple, un étudiant pouvait imaginer différentes façons de présenter un exposé oral. Essayez mentalement plusieurs approches. Observez laquelle résonne le mieux. Ajuster. Améliorer. Tout cela dans le laboratoire sécurisé de son esprit. Un entrepreneur pouvait créer mentalement le design complet de son futur produit. Le voir sous tous les angles. Le modifier. L'améliorer. Anticiper les problèmes potentiels. Trouver des solutions avant même que le premier prototype physique n'existe. En répétant ces scénarios dans l'esprit avec intensité et régularité, ils deviennent plus naturels, plus familiers. C'est comme si le cerveau s'y était déjà habitué avant même que l'action réelle ne commence. Je me souviens d'une femme venue à mes cours avec une phobie paralysante de parler en public. Rien que l'idée d'affronter une salle remplie de gens la faisait trembler. Son cœur s'emballait. Ses mains devenaient moites. Sa gorge se serrait. La panique pure. Elle avait évité toute sa vie les situations nécessitant de s'exprimer publiquement. Et maintenant, son travail l'exigeait. Elle était au pied du mur. Je lui ai proposé quelque chose de simple mais puissant, s'imaginer sur scène, parfaitement confiante et à l'aise. Non pas en train d'essayer d'avoir confiance, mais déjà confiante. Respirant calmement et profondément. Regardant l'auditoire avec assurance et même plaisir. Sentant son message passer clairement. Voyant les visages attentifs et réceptifs devant elle. Elle a pratiqué cette visualisation imaginative chaque jour dans l'état alpha. 10 minutes le matin. 10 minutes le soir. Sans exception pendant 3 semaines. Puis le jour de sa présentation est arrivé. Elle m'a appelé le soir même, la voix tremblante d'émotion, mais cette fois d'émotion joyeuse. José, je ne peux pas y croire. Je n'ai pas tremblé. J'ai parlé clairement. J'ai même apprécié l'expérience. C'est comme si mon corps savait déjà quoi faire parce que mon esprit l'avait déjà fait 100 fois. Voilà exactement le pouvoir de l'imagination dirigée. Répétez mentalement le succès jusqu'à ce qu'il devienne une évidence ancrée dans votre système nerveux. Ce qui est absolument fascinant du point de vue neuroscientifique, et les études modernes l'ont largement confirmé, c'est que le cerveau ne fait pas de distinction claire entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée avec intensité et détail. Les mêmes zones cérébrales s'activent. Les mêmes circuits neuronaux se renforcent. Les mêmes connexions se créent. Les mêmes émotions se déclenchent. Ainsi, chaque fois que vous imaginez avec précision une nouvelle réalité désirée, vous entraînez littéralement votre esprit et votre corps à y croire. À l'accepter comme possible. À la reconnaître comme familière. Et plus vous y croyez profondément, plus vos actions concrètes dans le monde physique s'alignent naturellement avec cette vision intérieure.
C'est ainsi que l'imagination devient une force extraordinaire de transformation personnelle. Je disais souvent à mes élèves, si vous pouvez l'imaginer clairement et intensément, vous pouvez commencer à le réaliser. Ce n'est pas une promesse magique que tout apparaîtra instantanément sans effort. C'est une loi psychologique profonde. L'imagination brise les murs invisibles du quotidien. Elle vous permet de voir au-delà des « impossibles » imposés par la société, par vos peurs héritées, par vos habitudes limitantes. Un homme qui s'imagine régulièrement prospère et généreux commence inconsciemment à se comporter différemment dans ses décisions financières. Il remarque des opportunités qu'il aurait ignorées. Il prend des risques calculés qu'il aurait évités. Il attire des personnes et des situations alignées avec cette nouvelle identité. Une personne qui s'imagine en excellente santé adapte progressivement et automatiquement ses choix alimentaires, son hygiène de vie, son niveau d'activité physique. Sans discipline douloureuse. Naturellement. Tout commence par cette graine plantée dans le champ fertile de l'imagination. Certains me demandaient avec inquiétude, mais José, n'est-ce pas dangereux de rêver trop grand? N'est-ce pas se préparer à la déception? Ma réponse était toujours ferme et claire. Ce qui est vraiment dangereux, c'est de ne pas rêver du tout. C'est de laisser votre imagination s'atrophier jusqu'à ce qu'elle ne serve plus qu'à imaginer des catastrophes et des échecs. L'imagination est comme un muscle créatif. Si vous ne l'utilisez pas consciemment pour créer des futurs désirables, il s'atrophie. Mais si vous l'exercez régulièrement et méthodiquement, il devient capable de générer des réalités nouvelles extraordinaires. Et ces réalités, loin d'être de simples illusions, deviennent les plans architecturaux précis de votre futur concret. J'encourageais vivement mes élèves à imaginer chaque jour quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui sort de leur routine mentale. Par exemple, changer complètement le décor de leur maison dans leur esprit. Inventer une rencontre fascinante avec une personne qu'ils admirent. Créer mentalement une solution innovante à un problème actuel qui semble insoluble. Cet entraînement quotidien leur montrait progressivement que rien n'est figé définitivement. Que tout peut être remodelé. Réimaginé. Recréé. Et peu à peu, ils découvraient avec émerveillement que ce qui semblait complètement irréalisable devenait soudain envisageable. Puis possible. Puis probable. Puis inévitable. Et c'est justement là que se trouve la clé magistrale de ma méthode. Quand la visualisation précise et l'imagination créatrice se rejoignent, quand vous combinez la capacité de voir clairement avec la capacité de créer librement, le mental ne se contente plus de rappeler le passé ou de rêver passivement. Il commence à dessiner activement des futurs possibles. À les rendre réels dans le monde mental d'abord. Puis, inévitablement, dans le monde physique. Et maintenant la question cruciale s'impose naturellement, comment passer de ce monde intérieur riche et créatif au monde physique concret? Comment transformer ces images et ces rêves en réalisations tangibles et palpables? C'est le pont que nous allons maintenant traverser ensemble. Voici une conviction profonde que j'ai acquise en observant non seulement mes propres expériences sur des décennies, mais aussi celles de milliers de personnes que j'ai accompagnées à travers le monde. Tout ce que nous voyons dans le monde physique a d'abord existé dans le monde mental. Absolument tout. Une maison avant d'être construite en briques et en béton. Une invention avant de fonctionner mécaniquement. Une carrière réussie avant de se manifester concrètement. Une relation épanouie avant de se vivre quotidiennement. Tout commence par une image projetée à l'intérieur de l'esprit. Rien n'apparaît par hasard dans le monde physique. La pensée dirigée est toujours le premier maillon de la chaîne causale qui mène à la matérialisation. Dans mes séminaires, j'enseignais à mes élèves un principe qui renverse complètement la façon conventionnelle d'aborder les objectifs. Placez le point final dans votre esprit avant même de commencer la première action dans la réalité physique. Quelqu'un qui veut trouver un nouvel emploi ne doit pas commencer par envoyer frénétiquement des CV dans toutes les directions en espérant que quelque chose marche. Non. Il doit d'abord, dans l'état alpha, s'imaginer déjà embauché. Se voir assis à son nouveau bureau. Ressentir la joie profonde et la sécurité de cette nouvelle position. Visualiser le moment exact où il signe le contrat. Entendre les félicitations de son nouveau patron. Sentir la satisfaction complète d'une mission accomplie. Cette immersion émotionnelle totale prépare le cerveau et le système nerveux entier à agir ensuite avec une confiance, une clarté et une efficacité décuplées. Ce n'est pas de l'illusion optimiste. C'est un entraînement psychologique extrêmement puissant basé sur le fonctionnement naturel de l'esprit humain. Un exemple frappant me vient d'un jeune homme qui rêvait de devenir musicien professionnel. Il avait du talent. Mais il doutait énormément de lui-même.
Il était paralysé par la peur de l'échec, par la comparaison avec d'autres musiciens apparemment plus doués, par les voix intérieures qui répétaient « Tu n'es pas assez bon ». Je lui ai appris cette technique de projection du succès. Chaque jour, dans l'état alpha, il devait se visualiser sur scène. Non pas en train d'espérer y être un jour, mais déjà là. Jouant devant un public enthousiaste et réceptif. Ressentant chaque note comme une victoire personnelle. Entendant les applaudissements chaleureux. Voyant les visages souriants. Sentant la fierté et l'accomplissement vibrer dans tout son être. Après quelques mois de cette pratique quotidienne rigoureuse, quelque chose de remarquable s'est produit. Il a commencé à chercher activement des opportunités de jouer. Pas timidement, mais avec assurance. Il a contacté des organisateurs d'événements. Il a proposé ses services. Il a saisi des occasions qu'il aurait auparavant laissées passer par peur. Et bientôt, il donnait ses premiers concerts payés. Puis des concerts plus importants. Sa carrière se construisait naturellement parce que mentalement, il l'avait déjà vécu 100 fois. Ce qu'il avait intensément vécu dans le monde mental, il l'a naturellement attiré et manifesté dans le monde physique. Certains me demandaient avec confusion, mais José, est-ce que cela veut dire qu'il suffit de rêver intensément et d'attendre passivement que les choses se manifestent? Ma réponse était toujours catégorique. Absolument pas. La pensée crée la direction claire et la motivation puissante. Mais c'est l'action alignée qui matérialise concrètement. Cependant, et c'est crucial, quand votre esprit a déjà vécu mentalement la réussite, vos actions physiques deviennent infiniment plus précises, plus confiantes et plus rapides. Vous n'agissez plus en tâtonnant maladroitement dans l'obscurité. Vous suivez une carte intérieure lumineuse qui vous guide directement vers votre but. C'est la combinaison synergique de la préparation mentale intensive et de l'action physique cohérente qui crée la magie apparente. Je donnais souvent un exercice pratique simple mais d'une efficacité redoutable. Chaque soir avant de vous endormir, ce moment où votre esprit est naturellement plus réceptif, imaginez que votre objectif principal est déjà complètement atteint. Vivez cette scène victorieuse en détail. Les sons autour de vous. Les couleurs vives. Les sensations physiques. Et surtout, les émotions puissantes de succès, de fierté, de gratitude, de joie. Faites-le avec une intensité totale. Comme si vous étiez en train de jouer le rôle principal dans un film où la fin est magnifiquement heureuse. En répétant cela quotidiennement sans manquer un seul soir, vous envoyez un message d'une puissance extraordinaire à votre subconscient. Un message qui dit, voici la réalité que nous créons maintenant. Et votre subconscient, qui ne discute jamais, qui n'argumente jamais, qui obéit toujours aux instructions répétées avec émotion, se met silencieusement au travail. Il commence à attirer cette réalité vers vous à travers des chemins que votre esprit conscient ne pourrait jamais planifier rationnellement. J'ai vu des personnes transformer littéralement leur vie entière grâce à ce principe appliqué avec discipline et foi. Des couples en crise profonde qui se visualisaient déjà réconciliés, riant ensemble, retrouvant la tendresse perdue, et qui effectivement retrouvaient cette harmonie quelques semaines ou mois plus tard. Des malades qui imaginaient leur corps en pleine santé, vibrant d'énergie, et qui accéléraient spectaculairement leur processus de guérison, dépassant même les pronostics médicaux prudents. Des entrepreneurs au bord de la faillite qui se voyaient réussir brillamment, et qui finissaient par décrocher des contrats inattendus qui sauvaient et relançaient leur entreprise. La loi est simple, directe, implacable dans son application. Ce que vous fixez fermement dans votre esprit avec émotion intense et répétition constante finit inévitablement par se refléter dans votre existence physique. Ce n'est pas de la pensée magique naïve. C'est une loi psychologique profonde vérifiée des millions de fois. Et c'est là la grande synthèse de tout mon parcours de recherche, d'expérimentation et d'enseignement. Comprendre viscéralement que le monde intérieur précède toujours le monde extérieur. Que la visualisation et l'imagination ne sont pas de simples distractions mentales agréables, mais des forces créatrices absolument capables de bâtir des réalités tangibles, mesurables, durables. Alors, je posais toujours la même question fondamentale à mes élèves à la fin de mes séminaires. Que allez-vous décider de créer consciemment dans votre esprit aujourd'hui? Sachant maintenant avec certitude que demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, cela pourrait bien devenir votre réalité physique vécue. C'est une responsabilité immense. Et une opportunité magnifique. Que allez-vous faire de ce que vous venez de découvrir? Allez-vous simplement lire ces mots, hocher la tête pensivement, puis retourner à vos vieilles habitudes mentales qui créent sans cesse les mêmes résultats insatisfaisants? Ou allez-vous enfin utiliser votre esprit comme l'outil le plus puissant que vous possédez, l'outil qui peut littéralement sculpter votre réalité future? La décision est entièrement, complètement,
absolument entre vos mains. Personne ne peut la prendre pour vous. Imaginez seulement, et si vous commenciez ce soir, pas demain, pas lundi prochain, mais ce soir même à visualiser vos objectifs comme déjà magnifiquement réalisés. Et si vous décidiez de ressentir dès maintenant, dans ce moment présent, la victoire, le succès, l'accomplissement que vous cherchez depuis si longtemps. La question n'est absolument pas de savoir et si cela fonctionne. Des millions de personnes à travers le monde ont prouvé que cela fonctionne quand on l'applique correctement et constamment. La seule vraie question est, êtes-vous prêt à l'appliquer sérieusement? Car le vrai changement, le changement profond et durable, commence précisément au moment où l'on ose passer de la connaissance passive à l'action engagée. Alors, voici mon invitation pressante pour vous. Prenez ce que vous avez appris ici. Ne le laissez pas simplement rester comme une information intéressante parmi tant d'autres. Mettez-le en pratique. Aujourd'hui. Maintenant. Chaque jour, consacrez quelques minutes, même juste 15 minutes si c'est tout ce que vous avez, pour entrer dans l'état alpha, visualiser votre futur désiré avec précision et émotion, et programmer consciemment votre subconscient pour la réussite. Ces quelques minutes quotidiennes suffiront à reprogrammer complètement votre esprit et, par conséquence directe, à transformer radicalement votre réalité. Et surtout, je vous encourage, partagez votre engagement. Dans votre propre journal personnel. Avec un ami de confiance. Dans les commentaires de cette vidéo ou cet article. Peu importe où, mais externalisez-le. Quelle est la première chose précise que vous allez matérialiser grâce à ces techniques? Écrivez-le. Déclarez-le. Engagez-vous publiquement. Votre déclaration pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui hésite encore à franchir ce pas crucial. Votre témoignage futur pourrait être l'étincelle qui allume la transformation chez une autre personne. Et si ce message a résonné profondément en vous, si quelque chose en vous sait que c'est vrai et important, alors posez un geste concret maintenant. Abonnez-vous à cette source d'enseignement. Activez les notifications. Laissez un signe de reconnaissance. Ce n'est pas juste un geste social insignifiant. C'est une manière puissante de dire clairement à votre subconscient, je suis sérieux. Je suis engagé sur ce chemin de transformation. Ce n'est pas juste une curiosité passagère. Votre subconscient entend ce message. Et il commence à s'aligner en conséquence. Rappelez-vous cette vérité fondamentale que j'ai passé ma vie à démontrer. Le monde extérieur que vous expérimentez n'est que le reflet fidèle de ce que vous créez d'abord à l'intérieur de votre esprit. Changez l'intérieur, et l'extérieur suivra inévitablement. C'est une loi. Pas un espoir. Une loi. Alors maintenant, en ce moment précis, qu'allez-vous décider de créer consciemment aujourd'hui? Votre futur attend votre décision. Votre potentiel attend votre activation. Votre vie attend votre engagement total. Laissez-moi vous parler maintenant de quelque chose que j'ai observé pendant des décennies, les obstacles invisibles que nous créons nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Chaque jour, dans mes séminaires, je voyais arriver des personnes brillantes, talentueuses, pleines de potentiel. Et pourtant, elles restaient bloquées. Pas par manque de capacité. Pas par manque d'opportunité. Mais par les limites qu'elles s'imposaient elles-mêmes dans leur propre esprit. C'est fascinant et tragique à la fois. Nous construisons des prisons mentales avec des barreaux invisibles. Et nous passons notre vie entière enfermés dedans, croyant sincèrement que ces limites sont réelles, qu'elles sont imposées de l'extérieur. Je me souviens particulièrement d'une femme nommée Margaret. Elle avait environ 45 ans quand elle est venue à l'un de mes séminaires à New York. Margaret était comptable dans une petite entreprise. Un travail stable mais qui ne la satisfaisait absolument pas. Depuis 20 ans, elle rêvait d'ouvrir sa propre librairie. C'était sa passion dévorante. Elle adorait les livres, la littérature, le contact avec les lecteurs. Mais chaque fois qu'elle envisageait sérieusement de franchir le pas, une voix intérieure l'arrêtait net. Tu es trop vieille pour recommencer. Tu n'as pas assez d'argent. Que se passera-t-il si tu échoues? Les gens vont se moquer de toi. Ces pensées n'étaient pas la réalité. C'étaient des créations de son propre esprit. Des barrières qu'elle avait construites pierre par pierre au fil des années. Quand je lui ai enseigné à entrer dans l'état alpha et à visualiser sa librairie déjà ouverte et prospère, quelque chose de remarquable s'est produit. Au début, elle résistait. Son esprit logique protestait, c'est ridicule. Je ne fais que rêver. Rien ne va changer. Mais je l'ai encouragée à persévérer. Margaret, donnez-vous 3 mois. Pratiquez 15 minutes chaque jour. Puis jugez des résultats. Elle a accepté,
plus par politesse que par conviction. 3 mois plus tard, elle m'a écrit une lettre que je garde encore précieusement. Elle avait quitté son emploi de comptable. Elle avait trouvé un local parfait à un prix abordable. Elle avait obtenu un prêt qu'elle pensait impossible. Et elle ouvrait sa librairie dans 2 semaines. José, écrivait-elle, ce n'est pas que les obstacles extérieurs ont disparu. C'est que les obstacles intérieurs se sont évaporés. Et une fois cela disparu, les solutions aux problèmes pratiques sont apparues naturellement. À travers mes années de pratique, j'ai identifié 3 niveaux principaux de blocage mental que la plupart des gens expérimentent. Le premier niveau, les croyances héritées. Ce sont les limitations que nous avons absorbées de notre famille, de notre culture, de notre éducation. Les gens comme nous ne réussissent pas. L'argent est difficile à gagner. Il faut souffrir pour mériter. Les rêves sont pour les enfants, pas pour les adultes responsables. Ces croyances s'installent tellement profondément que nous ne les questionnons même plus. Elles deviennent notre réalité invisible. Le deuxième niveau, les peurs personnelles. Basées sur nos expériences passées, nos échecs antérieurs, nos blessures non guéries. J'ai essayé une fois et j'ai échoué, donc je ne peux pas réussir. On m'a rejeté dans le passé, donc je serai toujours rejeté. J'ai été trahi, donc je ne peux faire confiance à personne. Ces peurs sont compréhensibles. Mais elles ne sont pas la vérité définitive. Elles sont simplement des interprétations de notre expérience passée projetée sur notre futur. Le troisième niveau, l'identification à l'échec. Le plus dangereux. C'est quand nous ne nous contentons plus d'avoir des limites, mais nous devenons ces limites. Je suis quelqu'un qui échoue toujours. Je suis nul en relation. Je suis mauvais avec l'argent. Je ne suis pas créatif. Cette identification transforme une situation temporaire en identité permanente. Et une fois que nous nous identifions ainsi, nous agissons inconsciemment pour confirmer cette identité encore et encore. La beauté de la méthode Silva, c'est qu'elle attaque ces blocages à leurs racines dans le subconscient, là où ils se sont formés. Vous ne pouvez pas dissoudre des croyances limitantes profondes uniquement avec la volonté consciente. C'est comme essayer de déraciner un arbre centenaire avec vos mains nues. L'arbre est trop enraciné. Mais quand vous entrez dans l'état alpha, vous accédez directement au subconscient. C'est là que les croyances sont stockées. Et c'est là qu'elles peuvent être transformées. Voici l'exercice spécifique que j'enseignais pour cela. Entrez dans votre état alpha en comptant de 10 à 1. Une fois profondément relaxé, identifiez une croyance limitante spécifique qui vous bloque. Par exemple, je ne peux pas réussir financièrement. Maintenant, visualisez cette croyance comme une vieille cassette audio poussiéreuse. Voyez-vous en train de la retirer de votre esprit. Sentez son poids. Observez-la. Puis imaginez-vous en train de la jeter dans une poubelle et de fermer le couvercle. Ensuite, créez mentalement une nouvelle cassette brillante et neuve. Sur cette cassette est enregistrée votre nouvelle croyance, je réussis naturellement dans mes entreprises financières. Visualisez-vous en train d'insérer cette nouvelle cassette dans votre esprit. Sentez-la se mettre en place. Puis écoutez mentalement ce nouveau message se répéter encore et encore. Faites cela quotidiennement pendant au moins 21 jours, le temps nécessaire pour commencer à reconfigurer vos circuits neuronaux. Voici quelque chose de fascinant que j'ai observé des centaines de fois. Quand vous transformez une croyance limitante centrale, cela crée un effet domino. Un homme est venu me voir parce qu'il voulait améliorer sa situation financière. Nous avons travaillé sur sa croyance que l'argent est difficile à gagner. Après 3 mois de pratique quotidienne, non seulement sa situation financière s'est améliorée, mais sa relation de couple s'est transformée. Sa santé s'est améliorée. Sa créativité a explosé. Pourquoi? Parce que cette croyance limitante sur l'argent était liée à une croyance plus profonde, je ne mérite pas les bonnes choses. Une fois cette croyance racine transformée, tous les domaines de sa vie se sont alignés. C'est la puissance de travailler au niveau subconscient plutôt qu'au niveau superficiel des symptômes. Beaucoup de gens me demandaient, José, combien de temps faut-il pratiquer avant de voir des résultats? Ma réponse était toujours la même, cela dépend de la profondeur du blocage et de la constance de votre pratique. Certains voyaient des changements en quelques jours. D'autres après quelques semaines. Quelques-uns nécessitaient plusieurs mois. Mais voici ce que je peux vous garantir, si vous pratiquez quotidiennement avec sincérité et méthode, les changements viendront. C'est une loi aussi fiable que la gravité. La répétition consciente dans l'état alpha est comme l'eau qui coule sur la pierre. Une goutte ne fait rien.
Mais des milliers de gouttes au même endroit créent un canyon. Vos vieilles croyances ont été renforcées pendant des années, peut-être des décennies. Il est normal qu'il faille du temps pour les transformer. Mais chaque session de pratique affaiblit l'ancienne structure et renforce la nouvelle. Soyez patient. Mais soyez constant. C'est la constance qui fait toute la différence. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une vision plus large qui m'anime profondément. La méthode Silva n'est pas seulement un outil de développement personnel égoïste. C'est un instrument potentiel de transformation collective. Imaginez ce qui se passerait si des millions de personnes apprenaient à utiliser leur esprit consciemment. Si des millions de personnes dissolvaient leurs limitations intérieures. Si des millions de personnes activaient leur créativité, leur intuition, leur compassion. Le monde changerait radicalement. Et rapidement. Je ne parle pas d'une utopie naïve. Je parle d'une possibilité réelle basée sur le changement de conscience individuelle multiplié à grande échelle. Le projet de guérison à distance. Dans les années 1970, j'ai mené une expérience fascinante qui illustre parfaitement cette possibilité collective. J'ai formé un groupe de personnes à utiliser leur capacité mentale dans l'état alpha pour envoyer de l'énergie de guérison à des personnes malades à distance. Ces guérisseurs ne connaissaient pas les patients personnellement. Ils recevaient simplement un nom et une condition médicale. Puis ils entraient dans l'état alpha et visualisaient cette personne en parfaite santé, baignée de lumière curative. Les résultats ont été remarquables. De nombreux patients ont rapporté des améliorations inexplicables. Certains ont guéri complètement de conditions que les médecins considéraient chroniques. Était-ce de la magie? Non. C'était simplement la démonstration que nos esprits sont interconnectés d'une manière que la science occidentale commence seulement à comprendre. Quand plusieurs personnes focalisent leur attention dans l'état alpha vers un même objectif, quelque chose de puissant se produit. Une synergie. Une amplification. Avec cette compréhension du pouvoir de l'esprit vient une responsabilité immense. Nous ne sommes pas seulement responsables de nos actions physiques. Nous sommes également responsables de nos pensées, de nos images mentales, de nos intentions. Chaque pensée que vous entretenez est une graine plantée. Chaque image que vous visualisez est un plan architectural envoyé à l'univers. Chaque émotion que vous cultivez est une vibration qui attire des expériences similaires. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur l'importance de l'éthique dans la pratique de ma méthode. N'utilisez jamais ces techniques pour manipuler, contrôler ou nuire aux autres. Ce serait comme utiliser un scalpel chirurgical pour blesser plutôt que pour guérir. Utilisez ces outils pour devenir la meilleure version de vous-même. Pour créer une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. Pour contribuer positivement au monde autour de vous. Avant chaque visualisation importante, je recommandais à mes élèves de se poser ces 3 questions. 1. Est-ce que cet objectif respecte le libre arbitre des autres? Si votre visualisation nécessite de forcer quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté, abandonnez-la. Vous ne pouvez pas utiliser ces techniques pour faire tomber quelqu'un amoureux de vous, ou forcer un client à acheter. C'est une violation éthique fondamentale. 2. Est-ce que cet objectif contribue au bien commun ou seulement à mon bénéfice égoïste? Les objectifs les plus puissants sont ceux qui vous servent tout en servant les autres. Un entrepreneur qui visualise son succès tout en visualisant également comment ses produits améliorent la vie de ses clients créera une réalité beaucoup plus riche et durable. 3. Suis-je prêt à accepter les responsabilités qui accompagnent la réalisation de cet objectif? Beaucoup de gens visualisent le succès sans visualiser les responsabilités qui viennent avec. Le succès financier apporte des décisions financières complexes. Le leadership apporte des responsabilités envers les autres. Soyez certain que vous voulez vraiment ce que vous demandez. Un aspect de la méthode Silva que je n'ai pas encore suffisamment développé est le développement de l'intuition. L'intuition n'est pas quelque chose de mystique ou de magique. C'est simplement votre capacité à accéder à des informations qui dépassent vos 5 sens ordinaires. Dans l'état alpha, cette capacité intuitive s'amplifie considérablement. Vous commencez à savoir des choses sans savoir comment vous les savez. J'ai formé des milliers de personnes à développer ce que j'appelais la perception subjective, la capacité de détecter intuitivement des informations sur des situations, des personnes ou des problèmes. Voici un exercice puissant que j'utilisais pour développer l'intuition. Demandez à un ami de penser à quelqu'un qu'il connaît mais que vous ne connaissez pas. Juste un prénom. Entrez dans votre état alpha. Demandez mentalement des informations sur cette personne. Puis laissez les impressions venir. Ne forcez rien. Observez simplement ce qui émerge.
Vous pourriez voir une couleur, ressentir une émotion, avoir une impression de grand ou petit, de calme ou énergique, recevoir des images fragmentaires. Partagez ces impressions avec votre ami sans jugement ni interprétation. Simplement ce que vous avez reçu. Vous serez surpris de constater à quel point ces impressions intuitives sont souvent exactes. Au début, votre taux de réussite sera peut-être de 30 ou 40%. Avec la pratique régulière, il peut monter à 70, 80, même 90%. Ce n'est pas de la télépathie surnaturelle. C'est simplement l'activation d'une capacité naturelle que nous possédons tous mais que nous avons désapprise en grandissant. Mais l'intuition développée ne sert pas seulement à impressionner vos amis. Elle a des applications pratiques extraordinaires dans la vie quotidienne. Un homme d'affaires que j'ai formé utilisait son intuition pour prendre des décisions d'investissement. Il entrait dans l'état alpha avant chaque décision importante et demandait simplement « Est-ce la bonne direction ?» Puis il observait la réponse de son corps. Une sensation d'expansion et de légèreté signifiait oui. Une sensation de contraction et de lourdeur signifiait non. En suivant cette guidance intuitive, il a évité plusieurs investissements désastreux et saisi des opportunités que la logique seule n'aurait jamais révélées. Une mère utilisait son intuition développée pour mieux comprendre ses enfants. Elle pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas chez son fils, même quand il prétendait que tout allait bien. Cette sensibilité intuitive lui permettait d'intervenir au bon moment avec le bon soutien, renforçant considérablement leur relation. Un autre domaine fascinant que j'ai exploré est l'utilisation des rêves comme outil de guidance et de résolution de problèmes. Votre subconscient continue de travailler même pendant votre sommeil. En fait, le sommeil est l'un des états où votre esprit est le plus créatif et le plus libre des contraintes logiques. J'enseignais une technique que j'appelais la programmation des rêves. Avant de vous endormir, entrez brièvement dans l'état alpha. Posez une question claire à votre subconscient concernant un problème que vous affrontez. Dites mentalement, je veux recevoir une réponse à cette question dans mes rêves cette nuit. Et je me souviendrai de cette réponse au réveil. Gardez un carnet et un stylo près de votre lit. Dès que vous vous réveillez, même au milieu de la nuit, notez immédiatement vos rêves avant qu'ils ne s'évaporent. Souvent, la réponse ne sera pas littérale mais symbolique. Votre subconscient parle en images, en métaphores, en symboles. Apprenez à décoder ce langage. Un architecte que je connaissais utilisait cette technique pour résoudre des problèmes de design complexes. Il se réveillait régulièrement avec des solutions créatives qu'il n'aurait jamais trouvées par la pensée logique diurne. Une question qu'on me posait fréquemment, José, à quel âge peut-on enseigner ces techniques aux enfants? Ma réponse, le plus tôt possible. Les enfants sont naturellement dans l'état alpha une grande partie de leur temps. Leur imagination est vivante. Leur intuition est forte. Ils n'ont pas encore construit toutes les barrières mentales que nous, adultes, avons érigées. Enseigner la méthode Silva aux enfants, c'est simplement formaliser et renforcer les capacités qu'ils possèdent déjà naturellement. J'ai créé des programmes spécifiques pour les enfants, adaptés à leur niveau de développement. Des jeux mentaux amusants qui développent leur concentration, leur mémoire, leur créativité. Des parents m'ont rapporté des résultats extraordinaires. Des enfants qui amélioraient spectaculairement leur performance scolaire. Qui surmontaient des peurs et des phobies. Qui développaient une confiance en eux remarquable. Je me souviens particulièrement d'un garçon de 8 ans nommé Tommy. Il avait une peur paralysante de l'eau suite à une mauvaise expérience dans une piscine quand il avait 5 ans. Ses parents avaient tout essayé. Cours de natation progressif. Thérapie. Rien ne fonctionnait. Tommy refusait même d'approcher d'une piscine. Sa mère l'a amené à l'un de mes séminaires pour enfants. Je lui ai enseigné un exercice simple, fermer les yeux, respirer calmement, et s'imaginer en train de jouer joyeusement dans l'eau comme un poisson heureux. Tommy a pratiqué cet exercice chaque soir pendant 2 semaines. Sans pression. Juste comme un jeu d'imagination amusant. Puis un jour, lors d'une sortie familiale, il a couru spontanément vers une piscine et a sauté dedans en riant. Sa mère m'a appelé en pleurant de joie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon fils est transformé. Ce qui s'était passé, c'était simple, Tommy avait reprogrammé son subconscient. L'ancienne image traumatisante avait été remplacée par une nouvelle image joyeuse. Et son comportement avait suivi naturellement. À l'autre extrémité du spectre de la vie, j'ai aussi travaillé beaucoup avec des personnes âgées. Une croyance courante dans notre société est que le vieillissement s'accompagne inévitablement de déclin mental. Perte de mémoire.
Diminution de la créativité. Rigidité mentale. Mais j'ai découvert que ce déclin n'est pas inévitable. Il est largement causé par la croyance que nous devenons moins capables avec l'âge. Et cette croyance devient une prophétie autoréalisatrice. J'ai formé des personnes de 70, 80, même 90 ans. Et j'ai vu des transformations remarquables. Des mémoires qui redevenaient vives. Des esprits qui retrouvaient leur agilité. Des créativités qui s'épanouissaient d'une manière nouvelle. Une femme de 75 ans a commencé à peindre pour la première fois de sa vie après avoir pratiqué ma méthode pendant 6 mois. Elle disait, « J'ai l'impression que mon esprit s'est réveillé après avoir dormi pendant des décennies. Le cerveau reste plastique toute la vie. Il peut créer de nouvelles connexions neuronales à 80 ans aussi bien qu'à 20 ans. Mais seulement si nous l'entraînons et si nous croyons que c'est possible. » Un domaine particulièrement délicat mais important est l'utilisation de la méthode Silva pour guérir des traumatismes émotionnels. Je dois être clair, pour des traumatismes sévères, il est essentiel de travailler avec un thérapeute qualifié. Ma méthode ne remplace pas la thérapie professionnelle. Elle peut la compléter puissamment. Mais pour des blessures émotionnelles moins sévères, des regrets, des ressentiments, des chagrins non résolus, les techniques alpha peuvent être extraordinairement guérissantes. Voici l'approche que j'enseignais. Entrez dans l'état alpha. Visualisez l'événement traumatisant comme s'il se déroulait sur un écran de cinéma devant vous. Vous n'êtes pas dedans, vous l'observez avec détachement. Maintenant, imaginez que vous avez une télécommande. Vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière, avancer rapidement. Rejouez la scène, mais cette fois changez-la. Donnez-vous les ressources dont vous aviez besoin à l'époque. Le soutien. La force. La sagesse. Voyez la scène se dérouler d'une manière où vous êtes protégé, respecté, compris. Cette nouvelle version n'efface pas le passé réel. Mais elle crée une nouvelle empreinte émotionnelle qui peut affaiblir considérablement le pouvoir du traumatisme original. Un homme m'a raconté comment cette technique l'a libéré d'un ressentiment qu'il portait contre son père depuis 30 ans. Il a revisité mentalement les scènes douloureuses de son enfance, mais cette fois avec compassion pour son père qui faisait de son mieux avec ses propres limitations. « Je ne justifie pas ce qu'il a fait, m'a-t-il dit. Mais je ne suis plus prisonnier de cette colère. Je suis libre. » Plus je progressais dans mes recherches, plus je comprenais profondément l'interconnexion totale entre le corps et l'esprit. Ce ne sont pas deux entités séparées. C'est un système unifié. Chaque pensée affecte le corps. Chaque sensation corporelle affecte l'esprit. J'ai développé des exercices spécifiques qui utilisent cette interconnexion pour amplifier les résultats. Par exemple, pendant une visualisation de succès, je recommandais de prendre physiquement une posture de confiance. Épaules en arrière. Tête haute. Sourire léger. Respiration profonde et régulière. Le corps envoie des signaux au cerveau, nous sommes confiants. Nous sommes puissants. Et ces signaux renforcent l'image mentale que vous créez. De même, avant une visualisation de guérison, je recommandais de masser doucement la partie du corps concernée. Cette attention physique combinée à l'intention mentale crée une synergie puissante. Bien que j'ai toujours insisté sur le fait que vous pouvez pratiquer n'importe où, j'ai aussi reconnu que l'environnement physique influence la qualité de votre pratique. Créer un espace dédié, même juste un coin de votre chambre, envoie un signal puissant à votre subconscient, ceci est notre espace sacré de transformation. Cet espace n'a pas besoin d'être élaboré. Une chaise confortable. Peut-être une bougie. Une image inspirante. C'est tout. Mais le fait de revenir au même endroit chaque jour pour votre pratique crée une ancre. Votre esprit commence à associer cet espace avec l'état alpha. Avec le temps, vous entrerez dans cet état plus rapidement simplement en vous asseyant là. J'ai également exploré l'utilisation de la musique et des sons pour faciliter l'entrée dans l'état alpha. Certaines fréquences sonores, particulièrement dans la gamme de 8 à 12 Hz, peuvent aider le cerveau à se synchroniser naturellement avec les ondes alpha. Des sons de la nature, vagues de l'océan, pluie douce, chants d'oiseaux, peuvent aussi créer un environnement propice à la détente profonde. Mais attention, la musique ne doit jamais devenir une béquille dont vous dépendez. L'objectif est de développer votre capacité à entrer dans l'état alpha par votre volonté seule, n'importe où, n'importe quand. Une des choses les plus puissantes que j'ai observées était la force des groupes de pratique. Quand plusieurs personnes se réunissent régulièrement pour pratiquer ensemble, quelque chose de synergique se produit. L'énergie collective amplifie l'expérience individuelle. J'encourageais toujours mes élèves à former des groupes de pratique locaux.
Se réunir une fois par semaine. Partager leurs expériences. Pratiquer ensemble. Se soutenir mutuellement dans les moments de doute. Ces groupes créent souvent des amitiés profondes et durables. Des personnes unies non par des intérêts superficiels, mais par un engagement commun vers la croissance personnelle et la transformation. La musique est un outil d'aide au début. Pas une nécessité permanente. Bien que j'ai développé les fondements de la méthode Silva il y a des décennies, je n'ai jamais considéré qu'elle était terminée ou parfaite. J'ai constamment affiné, ajusté, amélioré basé sur les retours de milliers de pratiquants. Basé sur les nouvelles découvertes scientifiques. Basé sur ma propre compréhension approfondie. La méthode que j'enseignais dans les années 1990 était significativement plus sophistiquée que celle des années 1960, tout en restant fidèle aux principes fondamentaux. C'est cette combinaison de principes immuables et d'adaptation continue qui a permis à la méthode de rester pertinente et efficace à travers les décennies et les cultures. Nous voici arrivés à la fin de ce long voyage ensemble. Mais en réalité, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Tout ce que je vous ai partagé, les techniques, les principes, les histoires, ne vaut absolument rien si cela reste simplement de l'information dans votre tête. L'information seule ne transforme rien. C'est l'application qui crée la transformation. Alors maintenant, je vous pose cette question directe et personnelle. Que allez-vous faire différemment dès ce soir? Pas demain. Pas la semaine prochaine. Ce soir. Allez-vous fermer ce texte et retourner à vos habitudes ordinaires? Ou allez-vous prendre 15 minutes pour vous asseoir, fermer les yeux, compter de 10 à 1, et commencer à créer consciemment le futur que vous désirez? La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent bloqués n'est pas le talent, la chance ou les circonstances. C'est la décision. Suivie de l'action. Suivie de la constance. Vous avez maintenant tous les outils dont vous avez besoin. Vraiment tous. Il ne manque plus qu'une seule chose, votre engagement total. Alors engagez-vous. Maintenant. Pas timidement. Pas avec des réserves. Totalement. Donnez-vous au moins 90 jours de pratique quotidienne. 90 jours pour prouver à vous-même que ces principes fonctionnent. Si après 90 jours de pratique sincère et régulière, vous ne voyez aucun changement positif dans votre vie, alors abandonnez la méthode. Au moins vous aurez essayé sérieusement. Mais je sais ce qui va se passer. Parce que je l'ai vu des milliers de fois. Vous allez commencer à voir des changements dès les premières semaines. Des petits miracles quotidiens. Des synchronicités troublantes. Des transformations intérieures profondes. Et ces changements vont créer un momentum. Vous voudrez pratiquer davantage. Approfondir.